Bonjour à tous, c'est Adam Lardjan et aujourd'hui on se retrouve pour les lois 4, 5 et 6 du livre Power. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur mon LinkedIn, sur mon Instagram et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On commence directement et on commence par la loi numéro 4, dites-en toujours moins que nécessaire. Cette loi va dans le même sens que la loi 3, du sens où moins vous en dites, plus il est simple de dissimuler vos intentions, mais aussi de dire moins de bêtises. De plus, Robert Greene nous incite à garder le silence, puisque ce silence mettra mal à l'aise les personnes autour de nous, et les forcera à parler, à dévoiler leur vie, mais aussi leurs faiblesses. Pour illustrer cette loi, l'auteur nous propose l'anecdote suivante. En 1825, Nicolas Ier monte sur le trône de la Russie. Une révolte éclate et le nouvel empereur octroie la peine de mort pour l'un des leaders de cette révolte, Kondraty Ryleïev. Sauf que contre toute attente, lors de la pendaison de ce leader, la corde n'a pas tenu. À cette époque, il faut bien comprendre qu'un événement pareil était vu comme un acte divin. Et il allait de soi que Kondraty allait être épargné. En se relevant lors de sa pendaison ratée, Kondraty a prononcé les mots suivants. Vous voyez, en Russie, on ne sait vraiment rien faire de propre. Pas même une corde. Suite à ce miracle, un messager s'est rendu auprès de Nicolas Ier pour lui annoncer l'événement. Avant de donner sa grâce, Nicolas Ier était curieux de savoir comment Kondraty avait réagi à ce miracle. Le messager l'a informé des propos tenus par Kondraty et le nouvel empereur a tout simplement décidé de le pendre pour de bon. Bien qu'elle soit un peu glauque, j'apprécie vraiment cette anecdote, puisqu'elle montre tout simplement que quand on a prononcé des mots, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi il faut toujours se poser les bonnes questions avant de parler. Bon, j'apprécie cette anecdote, mais comme pour les premières loi, j'ai vraiment du mal avec le côté malsain et manipulateur. Ici, l'auteur nous propose clairement de mettre mal à l'aise les personnes autour de nous pour connaître leurs faiblesses. On passe à la loi numéro 5, protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. L'auteur nous propose de nous construire une réputation. Pour cela, il faut qu'on définisse une seule et solide qualité à mettre en avant. Par exemple, vous pouvez mettre en avant le fait que vous soyez quelqu'un de très franc, de très charmant ou de super généreux. En d'autres termes, il faut mettre en avant le genre de trait de caractère qui nous permet de nous distinguer. Ensuite, il faut diffuser cette réputation de manière subtile et lente au plus grand nombre. C'est comme ça que votre réputation vous dotera d'une aura inspirant le respect, voire même la crainte. Par la suite, il faut prendre soin de cette réputation et si on vous attaque, il faut prendre l'assaillant de haut et ne surtout pas s'énerver. Une fois que notre superbe réputation est créée, l'auteur nous conseille d'attaquer la réputation des autres et surtout des plus puissants que vous. Il faut attaquer avec précaution et de manière subtile. Vous pouvez par exemple faire usage de la satire. C'est ainsi que vous passerez pour le charmant voyou et que vous gagnerez en notoriété. Autrement dit, votre réputation sera encore plus solide. Encore une fois, cette loi elle est intéressante à connaître mais pas forcément à appliquer. De mon point de vue, je peux comprendre qu'on veuille faire attention à notre image, à notre communication ou plus largement à notre réputation. Je peux comprendre puisqu'en fait on se protège nous-mêmes directement. Mais le simple fait de vouloir créer une réputation, je trouve ça un peu limite. Du sens où pour moi la réputation, on ne doit pas avoir le désir de la créer, mais elle se crée naturellement de par notre caractère, notre expérience et nos valeurs. Ensuite, concernant cette loi, je déteste la proposition de l'auteur qui consiste à attaquer la réputation des autres. Je trouve ça vraiment futile. En faisant ça, on rentre dans une atmosphère fourbe et on risque de s'y perdre. De ma jeune expérience, j'ai déjà vu des personnes autour de moi tenter d'attaquer ma réputation. Au final, je ne prêtais aucune attention à leurs attaques et leurs actes paraissaient tout simplement comme de la jalousie auprès de tous. En résumé de cette loi, je pense qu'il faut juste se protéger des attaques et se concentrer sur soi-même ou sur les personnes qui en valent la peine. On passe à la loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. L'auteur nous conseille de jouer sur des traits de caractère qui nous définissent ou encore sur des éléments liés à notre apparence pour attirer l'attention. Un peu en lien avec la dernière loi, il faut que l'une de nos caractéristiques devienne notre signature. De plus, Robert Greene nous fait part d'un stratagème très efficace pour se faire remarquer. Il faut tout simplement attaquer la personnalité la plus célèbre. En faisant ça, le scandale que vous provoquerez vous sera forcément bénéfique puisqu'il vous mettra sur le devant de la scène. Enfin, une fois que vous êtes devenu célèbre, il faut sans cesse chercher à attirer l'attention et ne pas tomber dans l'oubli. Bon, je sais pas trop quoi penser de cette loi, à part que si le but c'est juste d'attirer l'attention et de devenir célèbre, ok ça va marcher, mais pourquoi faire? Pour moi, les actions que nous réalisons pour atteindre nos objectifs permettent eux-mêmes d'attirer l'attention. Je m'explique. Admettons que je veuille devenir le meilleur pilote de Formule 1. Je vais forcément chercher à battre des records, à gagner des grands prix. Et dans ce cas, le fait de simplement vouloir attirer l'attention n'aura aucune plus-value. Par exemple, je pourrais faire des déclarations choc sur mes concurrents en disant qu'ils sont super nuls. Et ainsi, je vais devenir célèbre. Mais si d'un point de vue opérationnel, je n'assure pas, à quoi ça aura servi? À rien. Je vais juste être célèbre pour une mauvaise raison. Donc pour moi, attirer l'attention à tout prix,
Non. Pour compléter mon raisonnement et ne pas paraître naïf, bien entendu, le travail et les réalisations ne sont pas autosuffisants. Et bien entendu, il faut aussi savoir vendre son travail. En d'autres termes, il faut faire du marketing. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le format vous convient. Le challenge de la semaine est le suivant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la loi 6 qui consiste à attirer l'attention à tout prix. Avant de quitter la vidéo, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'était Adam Lardjan et comme d'habitude, je vous laisse sur le slogan de cette chaîne. Ensemble, écrivons l'avenir.